parce que vous vous écoutez, vous mettez un terme à quelque chose, à un engagement, mais il y a une autre association ici qui se lie. Il y a un autre engagement qui se fait, un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat amical, affectif, peu importe, qui va vous amener du changement. Ça va vous permettre après de bouger. Si on est dans le domaine professionnel, par exemple, vous pouvez trouver un travail qui peut être en lien avec l'étranger, l'import-export, un truc comme ça, ou carrément vous engager avec une personne qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère à la vôtre. On a les communications, la carte des polarités et le cœur partagé. Ouais, on doute, on discute, on échange, on dit les choses de façon équilibrée ici. Avec les deux polarités, c'est qu'on a une communication qui est saine. C'est-à-dire quand il faut, c'est comme un peu une main de fer dans un gant de velours. On sait dire oui, on sait dire non. Même si on a des doutes concernant peut-être l'avenir, on a peur d'avoir des petites difficultés sur l'avenir, on vous dit non, ayez confiance en vous, affirmez-vous et le bonheur est à la portée de vos mains en gros. Ouais, vous allez vous sentir de toute façon beaucoup mieux à la suite de cette rupture. Il y a le bonheur qui vient vous toucher ici avec les astres, c'est ce qui vous représente. Et effectivement, ici, il y a des échanges, en tout cas, des discussions, des négociations. Mais ça peut être, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être une personne qui n'habite pas dans votre coin. Et donc, les échanges se font à distance. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais même si on a le doute, on met un terme peut-être à sa relation sentimentale pour se lancer dans cette nouvelle. Allez, on continue avec le deuxième jeu. On a la maison et l'ennemi. Donc, il y a une personne ici qui est plus trop proche de vous, qui n'est pas votre ami, clairement. La maison, l'ennemi, ça peut vraiment être quelqu'un qui habite avec vous ou avec la maison, c'est ce qui vous représente, c'est votre foyer, votre entourage, les choses qui sont censées vous stabiliser. Alors, soit ça peut être vous, votre propre ennemi, qui vous, quelque part, vous auto-sabotez, mais ça peut être vraiment une personne proche de vous. Et il y a encore le doute, il y a des questions. Et vous voyez, il y a comme l'idée encore de j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau avec le commencement, mais la punition, on ne le fait pas. On y pense, mais on n'agit pas. On s'en empêche. C'est, soit vous êtes vraiment en face d'une personne où vous feriez mieux de vous isoler, soit c'est vous qui êtes votre propre bourreau, et il y a besoin de bosser sur vous. On revient sur cette fameuse punition. Il y a le mensonge qui a voulu sortir. Il y a le carrefour. Et la révélation. On l'avait aussi, la révélation, chez les scorpions. Chez les scorpions, on avait aussi la carte du voyage de... Bon, bref. Si vous avez du scorpion dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle peut aussi vous parler. Alors, qu'est-ce que vous aviez déjà à votre couple, Ness? Oh là là, je suis désolée, j'ai déjà oublié votre couple. Je suis un Verseau, je suis un signe d'air, donc j'ai le cerveau qui part très très régulièrement dans les nuages, et pour revenir à la Terre, c'est parfois compliqué. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ou pas. Bref, la punition, le carrefour et la révélation. Donc ici, il y a bien une personne qui s'empêche d'aller quelque part, de prendre notre chemin, une autre voie. Il y a une forme d'hésitation ici à pas savoir où se diriger. Et comme si, tant que vous n'êtes pas sûr de la destinée du lieu, vous ne vous lancez pas. Tant que vous n'êtes pas sûr de... En fait, c'est vraiment, j'ai un choix à faire. Mais j'aimerais savoir d'avance ce qui va se passer derrière. Et tant que je ne sais pas ce qui va se passer derrière, je prends pas la décision. Et pourtant, il va falloir à un moment donné vous lancer. Il va falloir vous lancer. C'est ça, c'était la maison et l'ennemi. Donc, soit ici, effectivement, vous mettez de côté une personne qui vous empêche d'avancer, soit c'est vous qui êtes l'auto-saboteur et vous vous privez d'avancer vers une nouvelle voie. Et pourtant, si vous y allez, si vous faites le bon choix, si vous affrontez votre peur, si vous écoutez votre cœur,
on vous annonce ici une révélation. On vous dit dans l'avenir, vous allez voir les choses différemment et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez bien fait potentiellement de mettre un terme à cet engagement, à ce contrat, ou vous avez bien fait de prendre cette décision. Il peut y avoir ici de l'aide d'une personne, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous lancez, il peut y avoir de l'aide en route qui va vous montrer qu'effectivement vous avez fait le bon choix. En dos de deck, on a le changement, la naissance et la protection. La fin des peurs. Ok. Mais ouais, ici on retrouve l'ennemi, le mensonge, donc une personne qui est pas forcément honnête ici. Hein. Bref, on va rester sur le dos de deck le plus proche avec le changement, la naissance et la protection. On vous dit bien que si vous sortez de cette punition, si vous vous isolez, si vous arrêtez en tout cas de vous auto-saboter, auto-saboter ou si vous vous éloignez de cette personne qui vous empêche d'avancer, on vous dit qu'il y a bien un renouveau qui arrive, un changement positif qui arrive pour vous, c'est quelque chose qui est protégé, donc il y a une forme de destinée avec la protection. C'est-à-dire que l'univers essaye de vous diriger vers votre destinée. Et si vous n'êtes pas à votre place, ça se fait pas forcément dans la facilité. L'univers risque de vous mettre un petit coup de pied au cul pour que vous bougiez. Surtout les Sagittaires, vous êtes en principe les aventuriers. En astrologie, c'est l'aventurier, le Sagittaire, celui qui voyage, qui est toujours open pour bouger. Et là, il y a du mal à bouger, ou alors il y a une personne qui veut pas bouger. N'attendez pas, hein, si cette personne elle veut pas bouger, bougez sans elle. Si elle tient à vous, elle vous rejoindra. Si vous êtes destiné, elle reviendra, cette personne. Mais il faut pas vous priver ou vous empêcher d'avancer, d'évoluer, de déménager ou de faire quoi que ce soit dans votre vie qui pourrait vous faire du bien parce que Pierre, Paul ou Jacques, ça lui ferait pas plaisir. Allez, on va voir avec le dernier jeu. On a la crise, le burn-out et l'automne. Bon, ici, c'est pas des énergies qui sont hyper positives. C'est-à-dire qu'ici, on ne se sent pas bien. Il y a une personne qui va pas bien, qui peut même, à plein de moments, éclater en sanglots sans même savoir pourquoi. Avec la carte de l'automne, c'est que ça arrive aussi de façon surprenante. Soit vous allez être dans ces énergies d'ici cet automne, soit c'est que vraiment, en fait, vous allez être tellement à bout, à un moment donné, on a une personne qui va ici tellement saturer, c'est comme si du jour au lendemain, elle allait tout envoyer en l'air, en fait. Vraiment l'idée de je sature de tout, j'en ai ras-le-bol, j'envoie tout en l'air, j'envoie tout péter. Et même si effectivement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, qu'on peut se sentir en difficulté, on continue d'avancer et on vous dit en tout cas, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous reconnectez à votre âme ici. Et effectivement, ça peut être, avec la carte de l'amitié, ça peut être un proche à vous, un ami, votre partenaire, hein, qui ne va pas bien ou qui vous rend pas bien, dont vous vous détachez, vous vous éloignez. Mais c'est ce que je vous dis, hein, de toute façon, si c'est vous qui subissez une séparation assez brutale, on va dire, c'est pour être redirigé parce que vous êtes censé rencontrer votre âme sœur ici. Et si vous n'êtes pas avec la bonne personne mais que vous persistez, à un moment l'univers va vous le faire comprendre, hein, comme je vous disais, le coup de pied au cul. Après, en fonction du nombre de fois où on a vécu l'expérience, le coup de pied il est de plus en plus violent en général. Quand on est têtu, l'univers, c'est comme si vous disiez « Ah, tu n'as pas compris la première fois, ça t'a pas suffi de souffrir comme ça ?» Allez, on va t'en mettre une petite couche supplémentaire et on va voir si là tu vas changer. Après, c'est pas pour notre mal, hein, c'est toujours pour notre bien qu'il fait ça. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu sortir, la difficulté et la sagesse, donc je vais pas les prendre. En tout cas, on démarre avec cette première carte qui est la carte de l'attraction, de l'alchimie. On continue, c'est bien la difficulté, hein, qui voulait sortir. Pour ça, quand il y en a deux, je les prends pas en général. Soit elle ressort ou c'est une énergie similaire. C'est ce que j'aime aussi beaucoup avec les cartes. Et la petite dernière, ce sera la pause.
Donc ici, on retrouve quelque chose qui nous donne envie, mais envie de quoi? Envie de quoi? Il y a deux états d'esprit ici. Il y a le premier, je sais pas de quoi j'ai envie, j'ai peut-être besoin de prendre un certain moment de pause, d'introspection, de m'isoler de certaines personnes pour comprendre ce dont j'ai envie. Et cette période, en tout cas, ce break que vous allez faire sera positif puisqu'il est censé vous permettre de voir les choses différemment, de prendre du recul et de comprendre ce qui est bon pour vous. Ça, c'est le premier état d'esprit. La deuxième chose que je vois ici, c'est on attire toujours des problèmes. Voilà, à chaque fois qu'on rencontre une personne, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement, c'est toujours la galère. On n'attire que des problèmes ou que des personnes à problème. Avec la pause et l'introspection, on vous demandait déjà de vous éloigner de ces personnes-là, de prendre de la distance, et de réfléchir à pourquoi vous attirez toujours ces personnes-là. Sachez qu'on attire toujours ce qu'on vibre. Et que vous attirez certainement ces personnes-là parce qu'il y a quelque chose que vous mettez toujours entre parenthèses dans votre vie. Il y a quelque chose que vous êtes censé régler et que vous ne réglez pas. Donc tant que vous ne le réglez pas, ça se reproduit, ça se reproduit. Vous refaites la même chose. Il y a vraiment une forme de barrière que vous vous mettez dans une situation. En dos de deck, on a la sagesse, le karma et la blessure. Donc ici, avec la sagesse et le karma, on vous demande vraiment de peut-être pratiquer la méditation ou faire des choses qui vous relaxent, qui vous font du bien, que c'est nécessaire pour guérir. Parce qu'avec le karma et la blessure, il y a vraiment besoin que votre âme, elle guérisse d'une blessure en particulier. Alors, là, c'est compliqué de vous donner du détail. Après, dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai donné des conseils et des explications sur pourquoi on revivait les mêmes choses. Il faut savoir que notre âme, elle a 5 blessures au maximum. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Vous avez forcément vécu des expériences dans l'un de ces domaines ou dans les 5 domaines et vous êtes venu vous réincarner pour guérir de ces blessures-là. Donc, si par exemple, vous avez toujours eu peur de l'abandon, allez, on prend la blessure, l'une des plus courantes, l'abandon. Vous allez souvent en tout cas, vous engager avec des personnes qui vous montrent de l'intérêt, qui vous donnent l'impression qu'elles sont à fond peut-être sur vous, alors que ces personnes, elles vous intéressent peut-être même pas. Mais juste parce que elles s'intéressent à vous, déjà, ça vous donne envie d'y aller. Et vous pouvez, par exemple, à beaucoup de moments, mettre un terme à ces relations parce que finalement, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez peur que cette personne, elle vous abandonne. Donc, il vaut mieux quitter votre partenaire avant qu'il ne vous quitte. Alors qu'il vous aurait peut-être pas quitté, hein, mais c'est une forme de défense pour ne pas souffrir et pour ne pas être abandonné. Vous voyez, ça peut être ça. Alors après, je vais pas vous donner 150 exemples. Il existe pas mal de vidéos sur les blessures de l'âme. Je vous invite à aller les regarder. Vous pourrez avoir beaucoup de réponses. Mais effectivement, ici, avec le karma et la blessure, il y a bien quelque chose que vous revivez. Une blessure que vous revivez. Ça peut être plusieurs de ces 5 blessures, hein, comme je vous l'ai dit. Parce que vous n'avez toujours pas compris la leçon et tant que vous ne l'avez pas compris, vous allez toujours attirer ça. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez tellement pas confiance en vous parce que vous avez peut-être été considéré comme le vilain petit canard quand vous étiez enfant, ou toujours différent, ou toujours, on vous captait pas, vous n'aviez pas d'attention de vos proches, on faisait pas attention à vous. Donc, parfois, on est attiré par des personnes qui ne sont pas bien. Je sais pas, admettons. Vous gagnez 1500 €, vous allez préférer vous mettre avec une personne qui n'a que le minima social, qui n'a par exemple que le RSA pour vivre, parce que ça vous donne un sentiment de puissance. Vous vous mettez avec une personne qui paraît à vos yeux moins bien. Je ne dis pas que des personnes dans cette situation sont moins bien, attention. Il y a des bons et des mauvais de partout, quelle que soit la situation sociale, financière, peu importe. Mais il y a cette idée de... Et j'ai déjà eu une personne comme ça dans mon entourage, une amie, qui allait systématiquement vers des hommes qui ne valaient pas la peine. C'était des hommes qui avaient fait connerie sur connerie, qui n'avaient pas changé, qui étaient soit possessifs, manipulateurs, un peu pervers narcissiques, et toujours tendance à aller vers ce type de gars.
mais parce que ça lui donnait un sentiment de réconfort, de se sentir au-dessus de l'autre. Mais c'est pas comme ça que vous allez trouver le bonheur. Donc, revoyez vos exigences, prenez confiance en vous, prenez conscience de votre valeur, vous méritez tous le bonheur. Et vous méritez, et on attire, quand on dit on attire ce qu'on vibre, ben c'est ça. Tant que vous n'avez pas votre rééquilibrage, tant que vous n'êtes pas dans un équilibre plus-moins côté féminin, masculin, ben vous allez attirer des personnes qui sont là pour vous faire prendre conscience de l'être que vous êtes et qui est pas du tout en adéquation avec votre réelle personnalité, c'est celle qui se cache au fond de vous. En tout cas, il y a besoin d'introspection, de réflexion, de faire preuve de bon raisonnement pour comprendre certaines choses et notamment pourquoi on retombe toujours dans des galères, pourquoi on attire toujours des personnes qui nous font patauger dans la semoule pour l'expression un peu vieillotte. Voilà les Sagittaires, ce que je peux vous en dire. En tout cas, là, pour le coup, l'amour n'est pas au rendez-vous avec une personne, mais au rendez-vous déjà avec vous-même et c'est un très bon démarrage pour trouver la personne idéale. J'en reste là pour cette guidance. Je sais pas du tout quand est-ce que je vous retrouverai, mais ce n'est pas un adieu. Ce n'est qu'un au revoir. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à tous ceux qui le font. En attendant de se retrouver, comme d'habitude, sur ma chaîne, vous savez que le mot d'ordre, c'est prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous les Sagittaires. Et moi, je vais prendre soin de moi parce que je commence à fatiguer. À bientôt, ciao.